Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Elisabeth Lévy est avec nous. Bonjour Elisabeth. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Vous allez bien? Mais oui, Françoise avec, de Gois. quand je retrouve ma chère Françoise. J'écoute avec attention. Françoise de Gois va vous écouter. Prête à Alors, bondir. Et je l'ai évidemment, écouté aussi. Évidemment, et moi vous l'avez écouté, et je suis très content de vous avoir toutes les deux et de parler des élections américaines, qui me paraît être le sujet majeur aujourd'hui. La campagne a été marquée par des insultes. Il y a eu, dans l'histoire des présidentielles américaines, déjà des campagnes marquées par des insultes. C'est pas nouveau. Néanmoins, là, comme il y a beaucoup de médias, il y a beaucoup d'insultes qu'on entend ici et là. Elisabeth Lévy, est-ce que la démocratie américaine serait en danger? Alors d'abord, en croire la majorité des médias français, et pas Françoise, je l'ai bien noté, Françoise n'a pas fait cela, la campagne aurait opposé un Trump déchaîné dans l'outrance et l'insulte à une gentille Kamala respectueuse des usages. Évidemment, en langage d'éditorialiste, on appelle ça la polarisation extrême dont Donald Trump serait le seul responsable. Alors il faut dire aussi que les rares journalistes pro-Trump, il y en a aussi, servent un récit symétrique où le pauvre petit Trump est attaqué et diffamé. Alors, il faut être honnête, c'est certainement Trump qui a, disons, dans la dernière période, normalisé, acclimaté l'insulte et aussi l'affabulation. J'y reviendrai en politique. Ce qui est plus grave que l'insulte, me semble-t-il. Et j'y reviendrai. Rappelez-vous ces tweets. D'ailleurs, maintenant, on parle de Trumpisme. Et ce Trumpisme est très largement partagé. Mais cette fois, en tous les cas, ça a volé haut des deux côtés. Donc Françoise l'a dit, Kamala Harris a traité Trump de fasciste, Ginab de dérangé. Lui répliqué par communiste, idiote, attardé, et bête comme une pierre, c'est ça, Françoise? Lui, il a aussi traité ses opposants, écoutez, ça c'est important, d'ennemis de l'intérieur et Porto Rico de poubelle flottante, ce à quoi Biden a répondu, les seules ordures que je vois, ce sont les électeurs de Trump, c'est l'école maternelle et pas la mieux fréquentée du coin, je vous le dis. Alors le résultat, c'est qu'en effet, enfin le résultat de ça et d'autres choses sans doute, c'est que pour 75% des Américains, la démocratie est menacée et ils ont raison. Parce que la démocratie, ce ne sont pas seulement des règles, des procédures, une élection, aussi contrôlée soit-elle, j'ai bien écouté, c'est un état d'esprit, c'est le désaccord civilisé. L'autre est légitime. Il appartient à la même communauté politique que moi, donc j'accepte évidemment sa victoire, mais j'accepte son existence dans le même champ que moi. Et quand on voit des magasins, par exemple, se barricader avant une élection, on se dit que cet accord minimal pour le désaccord n'existe pas. Nous n'en sommes pas encore là en France, Elisabeth Lévy. Vous croyez? La veille du deuxième tour des législatives, c'était pareil à Paris. Les magasins étaient barricadés parce que on attendait, en cas de victoire du RN, des émeutes, des troubles, etc. En fait, ce qu'on appelle donc la Trumpisation, et moi je dirais que c'est la montée aux extrêmes, a gagné la vie publique et l'Assemblée nationale. Bon, les LFistes, ils traitent tous les jours leurs adversaires de fascistes et de racistes, mais vous avez raison, Jean-Jacques, ce qui me frappe plus, c'est au-delà de l'insulte, c'est le bobard, la fabulation consciente. Alors je sais, ça vous énerve, Françoise, mais je le crois vraiment quand j'ai entendu Lucie Casset dire « je suis le choix du groupe majoritaire à l'Assemblée ». C'est un mensonge éhonté, ça n'était pas le groupe majoritaire, ils n'ont pas gagné les élections, mais ça fait rire, ils le disent quand même. Et même le Front républicain, l'idée du Front républicain, ça aussi c'était un bobard, parce que personne n'y croyait. Et personne ne croyait qu'à la menace fasciste. Enfin... si, la preuve, c'est que tant de gens ont voté contre ça. Enfin bon, si, Françoise, c'est pas grave, mais c'est la vérité. Le fascisme était à nos portes. Alors, il faut quand même se demander pourquoi on a à la fois, disons, cette espèce de montée aux extrêmes par le haut et par le bas. Alors d'abord, il y a la baisse générale du niveau d'éducation. Excusez-moi, je vois pas très bien ce qu'on peut attendre de mieux d'un monsieur Boyard ou de madame Soudet. Vous n'allez pas chercher un peu à droite, à l'extrême droite? Trouvez-moi qui se comporte comme ça et j'irai les chercher. D'accord. Trouvez-les-moi. Il y en a partout. Justement, donnez-moi les noms. Tous les candidats, par exemple, je vous parle de députés. Non, mais des c'est incroyable. législatives. D'accord, Françoise, vous pouvez écouter. Françoise, très bien. C'est partagé partout. LFI n'a aucune spécificité. Si, je suis d'accord avec vous là-dessus. Merci. Donc, mais surtout,
rôle des sociaux, le rôle des réseaux sociaux est quand même immense. Et ça, c'est ce que j'appellerais la trumpisation par le bas. Et c'est certainement encore plus grave, parce que c'est une force ravageuse de désocialisation, ces réseaux sociaux. Ça lève les inhibitions, le surmoi, c'est-à-dire ce qu'on appelle le surmoi, c'est la civilisation. On ne dit pas tout ce qui nous passe par la tête en permanence. Et heureusement, eh bien derrière son clavier, si, la menace de mort, oh, c'est banal, je vais te tuer, je vais te fumer. L'adversaire est un ennemi, donc tout est permis, y compris la calomnie. Alors ce climat dégoûtant dégoûte beaucoup de Français, beaucoup d'Américains, je crois aussi, hein, qui peuvent avoir des... Et j'ai été très frappé, vous avez dit tout à l'heure, je crois 80% des Américains disent qu'ils peuvent haïr l'autre camp quand même. Hein. C'est quand même, on arrive quand même à des choses un peu terribles, et ça explique en France, j'y reviens et je finis par la France, le capital sympathie de Michel Barnier, pardon, l'homme qui dit à Mathilde Panot qu'il la respecte quand elle est très agressive, n'en déplaise aux rebelles d'opérette. Eh bien aujourd'hui, c'est la bonne éducation qui est d'avant-garde et la courtoisie qui est révolutionnaire. Eh ben, vous êtes d'accord ou pas? Je suis absolument d'accord avec l'ensemble de l'édito d'Elisabeth. Moi, je serais plus méchante qu'elle. Je pense que je serais plus méchante sur LFI. Je pense que quand on parle de trumpisation, il y a vraiment quelqu'un qui a pris la ligne de Donald Trump, c'est Jean-Luc Mélenchon, et quelqu'un, on s'en souvient pas, mais qui a été véritablement la star absolue il y a quelques années, c'est Beppe Grillo en Italie. Donc on voit très bien cette façon de fonctionner, mais ce que vous dites, attends, est-ce que Beppe Grillo, c'est pas un populiste d'avant? Non, pas du tout. Il a procédé de la même manière. Il a procédé de la même manière. Je voudrais vous dire une chose. Vous avez raison. Je regarde des réactions. Regardez Greta Thunberg. Regardez des LFistes qui sont prêts à voter Trump plutôt que Kamala Harris. Bien sûr. Donc, accusant Kamala Harris d'être un soutien sans faille à Israël. Bien sûr. Oui, mais on est dans les sociotanes, mais bien sûr. On en est là. J'ai vu. Alors après, je suis absolument d'accord à 100% vraiment avec l'édito d'Elisabeth, notamment sur cette question que je trouve très fondamentale et à laquelle elle revient très bien. La démocratie, c'est un état d'esprit. Moi, je suis d'accord. C'est une façon d'accepter que tout le monde est dans le champ républicain, et tout le monde est dans le champ. J'en ai marre de ces mots républicains. Tout le monde est dans le champ. Un parti qui n'est pas interdit, illégal et légitime. Tu es mon adversaire, mais je ne peux pas raconter n'importe quoi. Et je pense vraiment à ce titre-là que la stratégie qui a été choisie par Jean-Luc Mélenchon depuis avant le 7 octobre, ça a commencé avec les banlieues. C'est là que ça commence à déraper avec les banlieues. Je pense que c'est une stratégie détestable qui, à la fin, mène à l'échec, parce que je ne suis pas persuadé que les derniers jours de campagne de Donald Trump vont le porter à la victoire. Je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu too much, même pour le plus républicain des Américains. Moi, ce qui m'inquiète plus, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, mais ce qui m'inquiète plus, en réalité, c'est la contamination de toute la société. Vous regardez, écoutez Françoise, vous êtes coutumière du fait, vous faites un tweet, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais ça n'est jamais ni idiot, ni insultant. D'accord, vous avez une opinion. Et là-dessus, au lieu de vous répondre, de vous dire, vous avez tort, Madame de Gois, pour telle ou telle raison, ceci et cela, t'es ceci, t'es cela. Mais moi, je vous assure, moi je les regarde pas en fait. Moi je regarde jamais les réponses parce qu'elles sont odieuses, les réponses. Alors machin, alors ça me vexe beaucoup. Machin a dit que t'étais grosse. Ça me vexe. L'autre a dit que tu buvais. Je bois jamais une goutte d'alcool. C'est affreux. Non mais c'est avilissant en fait pour la discussion publique. Et malheureusement, je ne sais pas comment on revient en arrière, parce que ce truc magique des réseaux sociaux où n'importe qui derrière son petit écran, si vous voulez, peut apporter sa pierre à tout ce cloaque. Oui. En même temps, d'employer le mot. Alors le cloaque, en même temps, je pense que tous les gouvernements et tous les présidents utilisent Twitter maintenant comme une plateforme institutionnelle. Mais ça les pousse aussi. Je mets juste un bémol sur ce que vous avez dit. Là, vous avez raison, c'est qu'il y a une peur et une dépréciation et un découragement. La réalité, c'est que vous allez voir que cette présidentielle américaine, alors que les Américains votent de façon moyenne, va, à mon avis, battre tous les records de participation, de la même manière qu'en France, comme nous les législatives.
législatives et comme nous les présidentielles. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement un découragement parce qu'on en a marre d'entendre les insultes. Mais la réalité, c'est que le réflexe démocratique est encore là. Et ça, c'est ça qui est rassurant. Tous les records à 65 ou 70%, pas plus. Mais c'est énorme pour les États-Unis. Attendez, je comprends bien parce que vu qu'il faut avoir fait 12 ans d'études supérieures pour comprendre quelque chose. Moi, un jour, j'ai vu un bulletin. J'ai entendu la description sur 4 pages, mais qui a envie de voter? C'est un enfer, c'est un enfer. 8h21.